Hé, vieille sorcière! Comment osez-vous toucher ma fille de cette manière? Si vous la touchez encore une fois, vous aurez affaire à moi, d'accord? Donc t'es en train de me menacer, moi? Comment oses-tu faire ça? Tu as menacé ma mère avec une arme. Et tu as osé faire pleurer Prita. Comment oses-tu la traiter de la sorte? Tu lui as dit de récupérer tous ses bijoux et tu voulais même lui couper le doigt. Lève-toi! Je vais te donner une bonne leçon. Une que t'oublieras jamais. Allez, dépêchez-vous. Arrêtez-les, Emmenez-les. inspecteur! Allez, allons-y. C'est bien le gang de Raja. Nous les avons enfin attrapés. Arrêtez-les tous. Emmenez-les. C'est bon. Reprenez ça. Merci, Ashok. Vous êtes arrivé au bon moment. Merci. Merci, Bon, inspecteur. Très bien, monsieur. Ma tante, je te dis que je vais bien. Encore 2 minutes, Karan. Merci. Karan. Assieds-toi à ma place. Non, Je vais merci, bien. ça va. Je vous ai dit que ça va. Richab, Richab. assieds-toi. Allez, assieds-toi, Richard. Où est maman? Elle n'est pas là? Karan, ne t'inquiète pas. Oncle Mahesh a emmené ta mère dans la chambre, mais elle va bien. Je vais aller voir ma Oui, mère. vas-y. Peux-tu me dire, s'il te plaît, pourquoi tu pleures encore? Ça y est, on a résolu le problème. Alors pourquoi pleures-tu? Nous avons pu régler ce problème uniquement grâce à toi, Karan. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans toi. On aurait tous été blessés. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pu sauver ma mère. Merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pu sauver la seule chose que j'ai de mon père adoré. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier d'avoir fait ça aujourd'hui. Tu m'as fait une immense faveur. Quelle faveur, hein? Je ne t'ai pas rendu de service. Je n'ai fait que mon devoir en tant qu'ami. Oui. Après tout, c'est à ça que servent les amis, les vrais amis. T'étais en difficulté avec ce voyou, alors je ne pouvais pas simplement rester là, à te regarder sans venir t'aider. Je devais porter secours à mon ami. Comme tu le sais, madame, tu n'es pas ma petite amie, donc je ne vais pas faire ces choses-là pour t'impressionner. Je suis ton véritable ami. Et je ferai toujours mon devoir envers toi. Et ce quoi qu'il arrive. Il faut que tu saches que cette bague-là n'est pas une bague ordinaire. Elle a joué un rôle très important dans la vie de mon père. Il portait toujours cette bague sur lui. Maintenant qu'il n'est plus là, chaque fois que je porte cette bague sur moi, j'ai vraiment l'impression que mon père est là avec moi. Je ressens sa présence autour de moi. J'ai l'impression qu'il me guide à chaque étape du chemin que j'emprunte. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais vivre sans mon père à mes côtés. Et maintenant, je ne pense vraiment pas que je pourrais vivre sans cette bague. Ah, c'est la seule chose que j'ai de lui. Alors merci de ne pas avoir laissé cet homme emporter la bague de mon cher père.
Pourquoi est-ce que je ressens toujours sa douleur? Pourquoi? Pourquoi ça fait si mal quand je la vois pleurer? Il faut que tu arrêtes de pleurer maintenant. Sinon, je vais devoir m'énerver contre toi, d'accord? Car tu vois, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Tout va bien. Et la bague est avec toi, pas vrai? Tout va bien maintenant. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Et fais-moi un sourire. Regarde, tu pleures toujours. Si tu continues à pleurer ainsi, je me considérerai comme un perdant. Je me dirais que je ne suis pas un bon ami et que je ne te mérite pas. Non, non. Regarde. Ah, je ne pleure plus maintenant. Je te disais simplement que je suis très heureuse aujourd'hui. Tu es heureuse. Alors pourquoi pleures-tu? Ce sont des larmes de joie. Non, désolé, je ne crois pas à de telles choses et tu le sais très bien. Pour moi, une chose est sûre. Si tu me dis que tu es heureuse, alors tu devrais sourire. Tu devrais seulement pleurer que lorsque tu es bouleversé. Alors ne confonds pas les deux, d'accord? À mon avis, c'est ce que tu devrais faire dorénavant. Donc arrête de pleurer maintenant, ça suffit. Ce n'est pas bon pour ton moral. S'il te plaît, Karan, viens avec moi. Où ça? S'il te plaît, Karan, viens avec Mais moi. dis-moi, où allons-nous? Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de très important à vous dire tous. Alors, j'ai besoin de toute votre attention. Je suis une personne un peu mélodramatique. Vous devez déjà avoir vu ça dans un film. Comment le héros se bat courageusement pour sauver son héroïne. Je suis sûre que vous avez dû voir aussi aux informations comment les soldats de notre pays mettent leur vie en danger pour protéger la population ou les sauver d'une grande menace. Mais aujourd'hui, eh bien, je dois vous dire à tous que le vrai héros, c'était bien Karan. Sérieusement, Karan, merci. Tu as sauvé ma sœur aujourd'hui. Elle représente tout pour moi. Vous avez sauvé Prita des mains de ce voyou très dangereux. Mais tu n'as pas seulement sauvé Prita, tu nous as tous sauvés aujourd'hui. En fait, nous devrions tous remercier Karan pour nous avoir sauvé la vie, car il a toujours été un joueur de cricket extraordinaire. Mais aujourd'hui, plus qu'une star, il est notre héros. Mais non, pas du tout, Karan. J'ai toujours su que tu étais doué pour frapper tes adversaires sur le terrain de cricket. Mais aujourd'hui, tu nous as également prouvé que tu es aussi très doué pour nous protéger. Tu as donné une bonne leçon à ces hommes aujourd'hui. Je te félicite, Karan, C'est et bon, te remercie. Shrishti, arrête ça. Attends une minute, s'il te plaît. Crions 3 fois hurrah pour Karan. Et Ouais. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. J'en ai assez de les entendre. Sans cesse complimenter cet idiot de Karan. Oh mon Dieu. Cette fille est devenue complètement folle. Tu as fait un travail exceptionnel. Je suis très fier de toi. Je voudrais également dire une chose. Vous m'avez traité comme un héros. Mais pour moi, mon vrai héros, c'est mon frère, le grand Rishabh Lutra. Vous savez, j'ai eu le courage d'affronter cet homme seulement parce que je savais que mon frère me soutenait. Je savais que Rishabh était avec moi. Et qu'il me protégerait quoi qu'il arrive. Crions 3 fois hurrah pour Rishabh Lutra! Hip hip hip! Hip hip hip! Prithvi. Mais es-tu devenu folle ou quoi, dis-moi, hein? Pourquoi m'as-tu suivi ici en courant? Tu... Va très vite sortir d'ici et tu vas rentrer à la maison. Écoute-moi un instant. Je sais que tu es vraiment très en colère. S'il te plaît! S'il te plaît, arrête. Écoute, ça ne sert à rien de faire un drame ici pour le moment. Je sais tout maintenant. Je sais que tu te moques de moi depuis bien longtemps. Sors de cette voiture et rentre dans cette maison tout de suite. Oui, va. Va avec les autres et... applaudis Karan, toi aussi. Allez, sors d'ici, car apparemment, c'est le vainqueur aujourd'hui. Je voulais qu'il perde la face devant tout le monde cette fois-ci, sauf que c'est moi qui ai perdu la face à sa place. Je voulais que les hommes que j'ai embauchés le frappent et le mettent en bouillie, mais c'est moi qui ai été battu à sa place. Ce crétin de Jaggar est responsable de tout ce qui s'est passé. Lui, je ne l'épargnerai pas. Je vais mettre la main sur tous les hommes qui l'emploient et je vais leur faire la misère. Après ça, j'attraperai Jaggar et je lui donnerai une bonne leçon. Mais pour l'instant, toi, tu rentres à l'intérieur et tu complimentes ton futur beau-frère. Et tu le félicites pour sa bravoure en le regardant droit dans les yeux. Fais un discours en son honneur pour qu'il pense tous que tu es une bonne fille. Allez, vas-y. Oui, mais Prithvi.
Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Montre-moi. Ah, oh, ça fait un peu mal. Mon garçon, je suis venue pour te dire quelque chose d'important. Crois-moi, Richard, à chaque fois que je vois ton visage, je me souviens de tout ce que tu as fait pour mes filles et pour moi dans le passé. Tu nous as fait tant de faveurs, mon fils, tu sais que je ne saurais comment te remercier pour ces choses que tu as faites. Tu es toujours dans mes prières et dans mes bénédictions. Tu m'as toujours accordé beaucoup de respect. Et avec mes 2 filles, tu fais également de grands efforts. Ne dites Oui. pas ça, je vous en supplie. Vous faites aujourd'hui partie de ma famille. Et les membres de ma famille ne se remercient pas. Oui, mais je peux au moins te donner mes bénédictions. Je prie tous les jours le Tout-Puissant pour que tu sois heureux et que tu restes toujours souriant. Merci beaucoup. Et toi, Karan, aujourd'hui, tu as fait quelque chose d'exceptionnel pour nous tous. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Je suis sérieuse. Tu t'es battu contre ce crétin avec une telle rage. Il a écrasé les bras de Raki et lui a fait subir une terrible douleur. Et en plus, il a maltraité Prita et lui a fait ramasser tous les bijoux qu'elle pouvait trouver dans cette maison. Et moi, si je suis en vie, c'est grâce à toi, car sinon j'aurais sûrement été tuée. Je ne sais pas si je pourrais un jour te remercier pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, mon fils. Ma tante, je sais comment vous pouvez me remercier. Je veux juste que vous me fassiez tous mes gâteaux préférés. Je veux un énorme pot qui soit au moins de cette taille-là. Je te ferai autant de gâteaux que tu le voudras. Oui, je ferai tous tes gâteaux préférés. Et je te donnerai autant de pots que tu le souhaiteras en signe de bénédiction, mon garçon. Vous êtes si gentil. Je veux que vous soyez toujours heureux, tous les 2. Soyez bénis, mes enfants. Allez, venez. Oui. Dieu merci, c'est terminé. Et tout va bien maintenant. Je suis vraiment soulagé. Ah, Merci, Samir. mais pourquoi me remercies-tu? Je te remercie pour rien du tout. Car pendant cette situation difficile, tu n'as pas bougé le petit doigt. Alors, pour n'avoir rien fait, je te dis merci. Mais Shrishti, c'est très mal poli ce que tu viens de faire. Car je t'assure que j'ai fait de mon mieux et j'ai même frappé un voyou. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une chose? Inscris-toi à la salle de sport, s'il te plaît. Ainsi, tu auras un bon physique comme celui de Karan. Aller à la salle de sport ne suffira pas. Tu dois également devenir plus intelligent. Tu dois prendre exemple sur Ishab et sur son intelligence. Est-ce que tu m'as comprise ou pas? Ne te moque pas de mon physique, s'il te plaît. Ce type me menaçait avec une arme sur la tête. Si j'avais essayé de bouger ou d'être courageux, il m'aurait sûrement tué. Mais pourquoi me parles-tu de mourir? Tu sais, c'est les lâches qui disent que la mort est une option. Si tu es vraiment courageux, alors, tu dois vivre ta vie avec passion et être fort. Et sache que la prochaine fois, si je t'entends parler de mourir, je ne t'épargnerai pas. Et alors, que vas-tu faire? Dis-le-moi, vas-y. Eh bien, je vais te tuer! Elle est complètement folle. Elle ne veut pas que je parle de la mort. Mais si j'en parle, elle va me tuer. Laisse tomber, Samir. Tu ne dois surtout pas la prendre au sérieux, celle-là. Dieu seul sait ce qu'elle dit et ce qu'elle veut dire. En plus, la plupart du temps, elle ne dit que des bêtises. N'importe quoi. Jaga! Sors d'ici! Sors d'ici, Jaga! Je t'ai dit de sortir! Jaga! Sors d'ici! Mais où te casses-tu? Que se passe-t-il, monsieur? Où étais-tu? Je ne vais pas t'épargner, tu sais. Tu es un vrai menteur et tu m'as bien eu cette fois-ci. Lorsque tu cherchais du travail et que tu me facturais un prix très élevé. 500 000 roupies. C'est ça que tu m'as demandé pour faire le travail. Mais tu n'as rien fait, espèce d'idiot. Tu t'es caché ici comme un lâche et tu n'as pas fait ton travail. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'es-tu pas venu là-bas comme prévu? Non, monsieur, je ne suis pas un menteur. Nous sommes allés jusqu'à la maison comme nous avions prévu. Nous sommes tous même arrivés bien avant l'heure fixée. Mais quand nous sommes arrivés sur place, toutes les portes étaient fermées. On s'est donc demandé pourquoi. Les portes étaient fermées alors qu'il y avait une fête à l'intérieur. Nous avons regardé à l'intérieur et nous avons vu que des truands étaient déjà là. Ils avaient des armes dangereuses et avec leurs fusils, ils nous auraient tous tués si nous étions entrés dans cette maison de force. Il y a des règles dans notre métier. Le gang qui arrive le premier peut tout prendre. Et cette proie devient complètement la sienne. Aucun autre gang ni aucun voleur ne peut les arrêter. Nous ne sommes pas stupides à un point de vouloir nous faire massacrer et nous ne voulons pas non plus gâcher nos relations avec un autre gang. T'as fini! Je n'ai aucune envie d'écouter tes absurdités. Êtes-vous tous bêtes à ce point, dites-moi? Avez-vous tous perdu l'esprit ce soir? Quand tu as su qu'il y avait un autre gang à l'intérieur, pourquoi ne m'en as-tu pas informé? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? N'as-tu pas pensé que j'allais avoir de très gros problèmes? Hein? N'as-tu pas pensé que j'allais avoir des ennuis? Es-tu devenu fou? Attendez une minute. Monsieur, dites-moi, les avez-vous vraiment pris pour nous et vous avez essayé de les frapper?
On dirait bien que ces crétins vous ont battu sans avoir de pitié. Écoutez-moi bien. Oh bon sang! Je pense que ces truands vous ont battu un peu trop fort. Non, calmez-vous, monsieur. Écoutez, ne soyez pas en colère. Nous faisons que plaisanter avec vous. Nous savons très bien que ces crétins sont capables de vous briser les os. Alors dites-moi, monsieur, avez-vous été gravement blessé à cause d'eux? Cela n'aurait pas dû vous arriver. Ce n'est pas bien. Mais tu sais, Jaga, ils auraient dû avoir un peu plus de bon sens. Cet homme est vraiment riche, mais il n'a pas une once de jugeote. Il aurait dû essayer de leur parler. Ainsi, il aurait pu connaître toute la vérité. Tout aurait été limpide. Il aurait pu savoir que ce n'était pas nous. À quoi ça servait de se battre avec eux, sans même connaître leur identité? Tais-toi maintenant, ou sinon, tu vas voir. Je dois arrêter de leur parler. Ça ne sert à rien, ils sont trop bêtes. Ils ne comprendront jamais. S'ils m'avaient informé, je n'aurais pas été battu. Pour couronner le tout, mon image a été complètement ruinée devant Prita et toute sa famille. Au départ, j'ai prétendu que je combattrais ces truands. Mais après ça, j'ai dû leur demander pitié. Mince alors. J'ai fait une énorme erreur en les embauchant pour réaliser mon plan. En plus, cette fois, Sarla, elle ne m'a même pas regardé. Elle était occupée à faire sans cesse des louanges à Karan. Mince alors. J'avais pourtant réussi à faire en sorte que Sarla soit contre Karan. Elle avait même commencé à le détester. Mais maintenant, elle a recommencé à l'apprécier. Oh mon Dieu. Tout le plan que j'avais mis en place est tombé à l'eau. J'ai vraiment tout raté aujourd'hui. Rishab, Samir, où êtes-vous tous passés, dites-moi? Je t'ai appelé plusieurs fois, pourquoi ne réponds-tu pas? Je ne comprends pas pourquoi tu cries aussi fort. Y a-t-il une urgence? Et dis-moi pourquoi tu nous as demandé de venir ici rapidement. Mais dis-moi, ne sais-tu pas que nous devons tous aller chez Abby et nous ne devons surtout pas arriver en retard? J'étais tranquillement en train de me préparer, sache que pour le moment, je ne suis pas encore vraiment prête. Je ne dis pas que nous devons partir tout de suite. Je vous ai tous appelés ici pour vous expliquer aujourd'hui comment nous allons devoir célébrer la fête des couleurs. Cette année que nous ferons. Oh, Samir, Samir! Arrête, écoute-moi. Je suis ton oncle, ne l'oublie pas. N'ose pas m'envoyer de la couleur, d'accord? Sinon je ne t'épargnerai pas. Donne-moi ça, dépêche-toi. Tu es fou, tu l'as échappé belle. Et que voulais-tu faire? Dis-le nous. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Je t'ai dit de ne pas faire de telles choses. Donc ce que je vous disais, il est strictement interdit d'utiliser de l'eau pour la fête des couleurs. Mais qu'est-ce que tu dis là? Comment peut-on célébrer la fête des couleurs sans eau? C'est vrai. Nous célébrons cette fête avec de l'eau comme d'habitude. Oui, si tu ne veux pas célébrer la fête des couleurs avec de l'eau, tu n'as qu'à aller dans ta chambre sagement comme un bon garçon et tu n'as qu'à verrouiller ta porte après ça. Nous célébrerons cette fête avec de l'eau, avec des couleurs et aussi avec des ballons et ils seront tous remplis d'eau. C'est vrai. Ouais. Car vous n'êtes pas censé de faire ça. Pourquoi voulez-vous célébrer la fête des couleurs avec de l'eau? Car laissez-moi vous dire que ce n'est pas bien de célébrer ça avec de l'eau. Vous savez, ça pourrait vous faire du mal à tous. Je suppose que vous ne célébrez pas la fête des couleurs avec de l'eau potable que l'on boit, n'est-ce pas? Vous jouez avec de l'eau du robinet. Et l'eau du robinet est pleine de germes et peut vous rendre malade. Mais pourquoi racontes-tu n'importe quoi, dis-moi? C'est vrai, vous pourriez tomber malade. Effectivement, Raki. Mahesh a absolument raison. Si nous célébrons la fête des couleurs avec de l'eau, quelqu'un pourrait bien tomber malade. Pas vrai, maman? Je pense comme ma sœur. Elle a absolument raison. Perina et moi, nous ne voulons pas célébrer cette fête avec de l'eau. Personne ici ne célébrera la fête des couleurs avec de l'eau. Ah oui, et toi, Rishab, tu seras le responsable. Tu t'assureras sans faute que tout le monde suive bien les je règles. ne prendrai aucune responsabilité, car je ne peux pas forcer tout le monde à suivre ta règle. Non, Si merci, tu je vois. ne le ferai pas. M'as-tu entendu? Dis-moi. D'accord, très bien, calme-toi. Ah. D'accord. Tu ne m'écoutes jamais. Alors c'est décidé. Nous ne célébrerons pas cette fête avec de l'eau. Quand j'ai vu ces pistolets à eau, j'ai su dès le départ que vous aviez l'intention de célébrer la fête des couleurs avec de l'eau. Alors ce n'est pas bien. Mais cette fois-ci, vous ne le ferez pas, d'accord? Papa, je suis désolé, c'était une erreur. Juste une minute, laisse-moi. Mais bon sang, qu'as-tu fait? Je suis vraiment désolé, papa. C'était une erreur. Ne vous l'avais-je pas interdit, dis-moi? J'ai fait une N'ai-je erreur. pas imposé une règle? Une règle, c'est une règle. Karan, attends. Je leur ai dit. Nous ne célébrons pas la fête des couleurs avec Depuis de quand l'eau. avons-nous Karan, décidé d'écouter écoute. papa? Quelle mauvaise manière. C'est de très mauvaise manière. mauvaise manière. Samir. Oui. Quelle mauvaise manière. Oui, bien sûr. Ce sont de très mauvaises mauvaises manières. Ce sont des mauvaises manières. Je suis désolé. Très mauvaise manière. Je t'ai manqué. Attention, j'ai réussi à esquiver l'eau. Laisse-moi tranquille! Attends un peu, Shrishti. Tu ne feras rien de ce genre. Ne gâche pas mon humeur, Prita! Je te préviens, ne me parle plus, je ne veux plus t'entendre! Je m'en moque si ça gâche ton humeur. Mais tu ne célébreras pas la fête des couleurs avec de l'eau. Bon sang! Quel est le problème avec toi, Prita? D'accord, très bien. Supposons que nous célébrons la fête des couleurs sans eau.
Mais sache que cette fête sera vraiment très ennuyeuse si jamais nous ne pouvons pas jouer avec de l'eau colorée. Et moi en plus, j'aime bien danser sur des chansons joyeuses quand je suis trempée. Il n'y aura pas de chanson. Et de toute façon, cette année, nous célébrons la fête des couleurs chez Abby. Ce serait déplacé d'être trempé avec de l'eau colorée. Pour le moment, nous n'appliquerons qu'une couleur sur le front de chacune. De toute façon, ce n'est pas conseillé de célébrer la fête des couleurs avec de l'eau, tu sais. C'est de la folie de faire ça. Ce n'est pas conseillé. Viens ici. Bonne fête des couleurs. Oui, maman, nous allons prendre un taxi. De nombreux moyens de transport sont disponibles en vue de cette fête. Ils sont disponibles jusqu'à midi. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Mais dis-moi, pourquoi tu es si maussade? Très bien, je ne ferai rien. Tu es contente? Oui, je suis contente. Tu ne joueras pas avec de l'eau, donc je suis contente. Oh, je t'en prie, arrête maintenant de me faire la leçon. Ne joue pas avec de l'eau pour la fête des couleurs, je te l'interdis. C'est bon, j'ai dit que je ne le ferai pas, d'accord? Écoute-moi s'il te plaît, puisque tu ne me permets pas de jouer avec de l'eau pour cette fête, je ne jouerai pas non plus à la fête des couleurs sans eau avec toi. Tu m'as mise de mauvaise humeur, je suis très sérieuse. Shrishti, mais qu'est-ce que tu dis, ma chérie? C'est bon, maman. Elle s'énerve sans raison comme d'habitude. Bonne fête des couleurs, grand-mère. Bonne fête des couleurs, ma chérie. Et amuse-toi bien pendant cette fête. Bonne fête des couleurs. Bonne fête des couleurs à toi également, ma chérie. Sais-tu ce que cette fête signifie? Cette fête est un festival de couleurs. Et les couleurs signifient le bonheur. Nous appliquons de la couleur sur les uns et les autres et partageons notre joie ensemble. C'est ce que représente la fête. Maman, aujourd'hui est vraiment un jour spécial pour moi. J'attends depuis des années de pouvoir célébrer cette fête. Avec toi et grand-mère. Maman, ce jour est très important pour moi. Rita. Hé, allô, tête de linotte, comment peux-tu être si distraite? Nous avons déjà célébré la fête des Lumières avec maman et grand-mère quand nous étions enfants. Rappelez-lui, s'il vous plaît. Tu t'en souviens? Bien sûr que oui. Et qui pourrait oublier de si doux souvenirs, maman? C'était si amusant d'être un enfant. Mais tout le plaisir a disparu. Maintenant, regardez-moi. Ma sœur aînée me dit de ne pas jouer avec de l'eau, car cette fête ne se célèbre pas comme ça. Elle veut que je m'amuse, mais pas avec de l'eau, tu as compris? Pas d'eau, pas de couleur, pas de fête. Je suis vraiment énervée en ce moment, mais dis-moi, quel est le problème avec l'eau? Mais que dis-tu donc, Shrishti? Oh, Sarla, tu ne vois pas que c'est une gamine? Et alors, maman, qu'est-ce que ça change? Cela ne veut pas dire que je ne peux pas la gronder. Quand deviendra-t-elle mature? Elle est adulte maintenant, mais elle agit toujours comme une petite fille. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Vous vous souvenez qu'elle me lançait des gros ballons remplis d'eau quand elle était encore une petite fille? Ça suffit. Dorénavant, je ne veux plus en parler. En ce moment, le monde entier fait face à une crise à cause de l'eau, mais elle veut toujours jouer avec des ballons remplis d'eau. Je ne veux plus célébrer avec elle. Tu as vu? Tu es encore bouleversée, maman. Oui, j'ai vu, mais de toute façon, elle me gronde sans cesse. Tiens, voilà. Maman! C'est ce qu'on appelle une vengeance. Je me suis vengée car tu m'as lancé des ballons remplis d'eau il y a quelques années, quand tu étais encore une enfant. Mais regardez-là, vous pouvez voir à quel point elle est vraiment espiègle maintenant. Je suis d'accord que cette fête est un festival de couleurs. Tout le monde partage de la joie, tous ensemble en cette occasion, car c'est à ça que servent les festivals. C'est amusant d'être espiègle parfois et de faire des farces, n'est-ce pas? Maman! Maman, tu es comme moi, tu es très espiègle, tu sais. Apparemment, tu aimes faire des farces. Sache que tu as raté ton objectif. Moi, je ne manquerai pas le mien. Reste là et attends un peu de voir ça. Ne bouge pas. Oh bon sang, tu vas encore semer le désordre dans cette maison. Que cherches-tu comme ça? Shrishti, mais que cherches-tu? Ne mets pas le désordre comme ça. Où sont-elles passées? Qui les a prises? Ah, vraiment? Ne penses-tu pas que je découvrirai ta réserve bien garnie cachée sous la table? Ma chérie, je suis ta mère et sache que je peux anticiper chacun de tes mouvements. Et sache aussi que je n'ai pas raté ma cible en te visant. Je l'ai jetée loin de toi pour éviter de te blesser. Parce qu'elle pourrait se blesser si un ballon rempli d'eau la frappait, car ça fait vraiment mal, vous savez? Donc il faut faire très attention. C'est à mon tour maintenant. Ne t'inquiète pas, ma chérie, car tu sais que je l'ai fait simplement pour lui remonter le moral. Maman, maintenant célébrons cette heureuse occasion tout ensemble. Prenons aussi un peu de sirop contre la toux. Grand-mère, donne-le-moi. Je vais le prendre en premier. Nous sommes très en retard pour la célébration chez Pragya. Allons-y vite, s'il vous plaît. Vous pourrez prendre votre repas là-bas si vous vous dépêchez. Très bien, d'accord. Attendez, faisons toute la course jusqu'au stand de taxi. Je vous mets au défi d'y arriver avant moi, mais c'est pas gagné. Je sais pertinemment que tu y arriveras la première. Réserve-en 2 pour nous toutes. Allons-y, maman, je vais chercher les clés. D'accord, vas-y. Pourquoi allez-vous vers la table? Mais laisse-moi emmener le sirop contre la toux. Tu ne peux pas supporter de me voir heureuse. Allons-y.
Tu ne me laisses jamais faire ce que je veux. Allons-y. Janu? 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 आज रात का सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले सीन बना ले सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले Hey Ouais. Bonne fête des couleurs. Ouais. Bonne fête. J'espère que nous ne sommes pas trop en retard. Oublie tout ça, de toute façon, vous partirez pas tôt, ça c'est certain. Pourquoi? Parce que nous allons vraiment beaucoup nous amuser ensemble. C'est sûr. Bonne fête des couleurs. Praga, bonne fête des couleurs. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous présenter ma future belle-fille. Attendez une minute. Charline? Voici Namaste. Charline. C'est ma future Salut. belle-fille. Bonjour. Tu peux Ça la va? saluer. Prends leur bénédiction. Abby a raison, il ne faut pas s'inquiéter. Elles vont bientôt arriver. Allons-y, allez, allons. Oui, allons-y. Allez, viens. Pragia, oui. Quand arrive ta maman? Je ne sais pas. D'habitude, elle ne met jamais aussi longtemps. Shreshti est vraiment terrible. Elle est complètement folle. Elle s'est disputée avec le chauffeur de taxi à cause d'une simple roupie. Elle nous a fait perdre beaucoup de temps. On aurait pu en profiter pour célébrer la fête. Maman est aussi très étrange. Elle est devenue folle aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécial dans cette fête. Les adultes se comportent comme des enfants sans même avoir à se saouler. Tout le monde était complètement sobre, mais pourtant on dirait qu'ils ont bu beaucoup d'alcool. Où vas-tu? Charline pourrait nous voir. Oh bon sang, on dirait bien que Karan vient vers moi. Karan, Bonne fête! Regarde-toi. toi! Non, regarde-toi. Tu es si belle tout en couleur. Tu es vraiment magnifique comme ça. Oui. Tu es resplendissante. Tu sais ce qu'on doit faire? Prenons une photo ensemble. Tu sais, les gens d'habitude sont prêts à mourir pour prendre une photo avec moi. Aujourd'hui, permets-moi de prendre une photo avec toi. Voilà. Une si belle photo. Chaque fois que je me sens triste, je vais la regarder. J'ai une idée. Laisse-moi prendre un pistolet à eau. Tu auras l'air très drôle. Ensuite, nous ferons une vidéo ensemble. Je te vois plus tard. Au revoir. Karan! Je voulais te dire, tu sembles très excité de faire la fête, mais tu n'as pas besoin de sortir pour trouver de l'eau. Il y a un seau rempli d'eau derrière toi, regarde. Bonne fête des couleurs! Tu as osé. Tu es si beau. Tu es magnifique. Tu es beau tout en couleurs. Charmant et resplendissant. Non pas resplendissant, mais stupide. Ah, dis-moi, le vert te convient ou tu préférais une autre couleur? Comment s'appelle cet oiseau? Un perroquet. Cacatoès, oui. Tu ressembles à ce genre d'oiseau-là. Mais maintenant, je voudrais bien appliquer plus de couleurs sur ton visage pour que tu ressembles vraiment à cet oiseau. Alors attends ici, ne bouge pas. Je vais t'apporter encore plus de couleurs. Tu auras l'air vraiment mignon. Tu seras magnifique. Donc reste ici. J'ai une meilleure idée. Tu m'as jeté plein de couleurs dessus, alors laisse-moi te faire la même chose. Ensuite, tu ressembleras également à un perroquet. Quoi? Oui. La couleur de mes cheveux sera la même que celle de tes cheveux. La couleur de mes joues sera la même que celle de tes joues. Sais-tu comment je vais faire? Je vais frotter mes cheveux contre les tiens.
Je vais frotter ma joue contre la tienne. Et on sera 2 perroquets. Quoi? Tu vas arrêter de dire des bêtises. Oui. Je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne plus venir me déranger. Car une fois que j'ai perdu mon sang-froid, je suis capable de tout faire. Tu ne sais pas comment peut être Karan Lutra? Tu es vraiment très insolent. Et si tu es un homme, tu ne peux pas menacer une fille sans défense. Et tu as mis plein de couleurs sur moi. Maintenant tu me racontes des bêtises, mais tu n'as pas honte, dis-moi. Oh! Alors tu es une fille sans défense. C'est pourtant bien toi qui disais que les filles et les garçons étaient tous égaux. Hein? Évidemment. Alors tu n'es pas une fille sans défense. Arrête de te faire passer pour une pauvre fille pour gagner ma sympathie, hein? Ça suffit. Tu n'es qu'un bon à rien, Karan Lutra. N'ose plus bloquer mon chemin dorénavant. Où vas-tu? Alors, Rita, comment oses-tu te comporter ainsi avec mon petit ami? Grand-mère, tu ne sais vraiment pas comment ce garçon m'a parlé. Merci ma chérie de toujours me soutenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi es-tu en colère contre moi? Allez, raconte-leur. Allez, vas-y, dis-leur. Raconte-leur, elles attendent maintenant. Oui, je vais leur raconter. D'accord. Eh bien, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Incroyable. Elle me blâme alors qu'en fait c'est elle qui a fait ça, grand-mère. Cette fois je ne lui pardonnerai pas car je suis en colère contre elle, donc je ne lui pardonnerai pas. Si, je pourrais peut-être lui pardonner à une seule condition, qu'elle s'excuse auprès de moi. Allez, Prita, excuse-toi auprès de lui. Désolée. Ah, C'est bien comme ça. Tu sais, c'est bien de t'excuser pour tes erreurs. Mais il faut être une personne au grand cœur pour pardonner à quelqu'un. Puisque j'ai un grand cœur, alors moi, Karan Lutra, j'accepte tes excuses. Allez, je te pardonne. Prita, laisse-moi te dire quelque chose. Je sais que Karan et toi, vous êtes de bons amis et que vous vous battez souvent. Mais je n'aime pas du tout quand tu déranges Karan, alors tu vas m'écouter, oui? Mais attends, laissez-moi vous dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Je vous aime. Moi aussi. Vous êtes la meilleure. Entrez, je vous prie. Moi, je vais chercher mon pistolet à eau dans la voiture. attends une minute, c'est bon, tu n'as pas à t'inquiéter. Abby a déjà du tout préparé. Des pistolets à eau et également des ballons seront sûrement disponibles. Allons-y. On y va? Wow, grand-mère. Bonne fête des couleurs. Bonne fête des couleurs. Oh. Mouah. Pour une fête des couleurs, l'atmosphère ici est calme. Ah, laissez-moi vous éclabousser avec de l'eau pour vous remonter le moral. Donnez-moi un seau d'eau. Je n'ai pas très envie qu'on m'arrose avec de l'eau. Je veux du sirop contre la toux. Vous semblez désespéré de ne pas avoir de sirop Oui, contre bien la toux. sûr. Mais tu ne m'as pas dit que tu avais de l'alcool importé pour moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Dans ce cas, permettez-moi d'aller tout de suite vous le chercher, grand-mère. Que comptes-tu aller chercher, Abby? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-le-moi, s'il te plaît, que se passe-t-il? Dis-le-moi. Cette fille est vraiment ennuyeuse. Allons-y. Tu as raison. Tu m'as traité de fille ennuyeuse? Oui, je l'ai fait. Il vous sera difficile de lui trouver un prétendant vu sa taille, grand-mère. Tu as bien raison. Arrêtez tous les deux! On arrête. On Bonne arrête. fête des couleurs, Madame Joyeuse Lera. fête des couleurs. Je commence sérieusement à croire que vous n'aimez pas nous rendre visite. Mais non, ce n'est pas ça. Nous avions vraiment très envie de venir vous voir. Mais nous étions très occupés. Elle sait comment rassurer les gens. Mais pourtant, elle continue sans cesse de me déranger tous les jours. Je comprends parfaitement. Car après tout, elle doit s'occuper de 2 adorables filles, Prita et Shrishti aussi. Il ne faut pas les mettre dans le même panier. Un des deux est difficile à gérer. Ah bon? Oui. Maman. Eh bien, celle-là, cette fille-là est vraiment très bruyante. C'est la fête. Ah, je sais que c'est une blague. Ragia. Elle arrive. Bonne fête des couleurs, ma chérie. Merci, maman. Bonne fête des couleurs. J'espère que tu n'embêtes Je pas trop, n'embête maman. jamais personne. Même pas un peu, Prita? Bonne Je fête te des souhaite une couleurs. bonne fête des couleurs. Bonne fête des couleurs. Pourquoi vous êtes si en retard? Maman, je pensais que tu n'allais pas venir. Désolée, nous attendions juste que Prithvi nous rejoigne, mais c'est la première fête des couleurs pour Disha parmi nous, alors je te bénis, ma fille. Sois bénie, ma chérie. Bonne fête des couleurs. Mais dites-moi, vous parlez sans cesse de ce fameux prix de vie, mais où est-ce qu'il est? Prix de vie? Oui.
Mais pourquoi tu restes ici? Bonne fête des couleurs, mon ami. Allez, viens avec nous. Très bien, laissez-moi vous le présenter. Lui, c'est Prithvi. C'est le fiancé de Prita et il va aussi bientôt devenir mon plus jeune gendre. Namasté. Voilà le jeune gendre. Toi, tu es mon gendre aîné, Mais n'est-ce évidemment pas? que je suis plus grand que lui. Ils vont très bien ensemble. Bonne fête des couleurs! Je vous souhaite une très bonne fête des couleurs à tous. Bonne fête des couleurs, mon garçon. Bonne fête des couleurs à vous tous. Oh, mais... Où m'emmènes-tu comme ça? Attends, écoute-moi. Mais es-tu folle? Et si jamais quelqu'un nous voyait ensemble? Es-tu vraiment obligé de parler autant? Écoute-moi, j'ai une idée incroyable. J'ai pensé à quelque chose de vraiment fabuleux pour me débarrasser de Prita, vu que nous ne l'aimons pas tous les deux. Nous serions ainsi satisfaits. Oh, comment dit-on? On fait d'une pierre deux coups. Viens en fait rapidement. Sherline, dis-moi en détail sans perdre de temps. Quel est donc ton plan pour faire ça? C'est la fête des couleurs. Nous allons donc droguer Prita, d'accord? Comme ça, une fois que Prita sera complètement intoxiquée, elle perdra ses sens et ne réalisera pas ce qu'elle fait et avec qui elle le fait. Et elle tombera immédiatement dans les bras de Karan. Puis tu sais ce que nous ferons? Nous enregistrerons tout ça. Et nous montrerons l'enregistrement à Rishab par la suite. Non pas seulement à Rishab, nous le montrerons également à toute la famille Loutra. Ainsi, le pauvre Rishab aura le cœur brisé. Crois-moi, après ça, toute la famille Loutra sentira que Prita a fait toute cette comédie pour pouvoir enfin gagner le cœur de Karan. Tout le monde, Raki et aussi la vieille grand-mère, qui aime beaucoup Prita et qui la défendent, seront très en colère contre elle. Ils vont tous commencer à la détester. Après ça, Prita ne sera plus jamais acceptée chez les Loutra. Nous serons ainsi débarrassés de notre problème pour nous. C'est parfait, ma chérie. C'est une très bonne idée. L'image si parfaite de Prita après ça sera ruinée devant absolument tout le monde ici. Même si les Loutra lui pardonnent un jour et que sa famille la soutient, ce n'est pas du tout grave. Car Rishab ne la respectera plus jamais. Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Si tout se passe comme prévu, toute l'attention que Rishab peut avoir passera de Prita. À toi en un clin d'œil, ma chérie, elle commencera enfin à te donner de l'importance après tout ça. C'est une idée fantastique. Ma chérie, je te tire mon chapeau. Tu mérites même un câlin. Où est Karan? D'habitude, il me suit partout, mais il est introuvable quand je le cherche. Désolé, madame. Aucun problème. Tout va bien. Oh, c'est la fête des couleurs. Bonne fête des couleurs. Oh bon sang, Prita Aurora. Ta robe est devenue vraiment très sale à cause de la couleur. Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu aller acheter une nouvelle robe? Oh, j'allais oublier que tu es trop pauvre, n'est-ce pas? Et les pauvres doivent réfléchir à 2 fois avant de dépenser de l'argent bêtement. C'est si triste. Tu sais, il faut savoir une chose, Sherline Kurana. Eh bien, en fait, les gens qui ont un esprit sale ont l'impression que tout est sale autour d'eux. Tu vas. Ne t'inquiète surtout pas. Oh, c'est la fête. Tu as vraiment été très mal poli, Prita Aurora. Je vais te faire payer toute ton arrogance aujourd'hui. Je vais enlever ce sourire qui traîne sur ton visage. C'est la promesse que te fait Sherline Kurana. Prita! Es-tu devenu fou? Ne te précipite plus jamais vers moi comme ça. Ah, cela fait un énorme choc. C'est le style de Karan Loutra. Je fais toujours une entrée fracassante, ça c'est mon style. D'accord. Dis-moi, quel est le plan? Oui, c'est un plan extraordinaire. Intoxiquons Sherline en lui faisant boire du lait de chanvre. Cela lui permettra de révéler tous ses secrets. Elle nous dira pourquoi elle veut épouser Rishab et nous donnera son motif. Excellent. Cette idée est-elle bien de toi? Tu arrives à cheval, avec une bonne idée. Je suis l'unique Karan Loutra, d'accord? Peu importe, c'est un super plan. Ça va, merci. Vous pouvez aller vous rafraîchir, je vous verrai plus tard. Tiens, voilà. Tu prends vraiment bien soin de moi, ma chérie. Merci. Mais non, non, non. Ne bois surtout pas une gorgée de ça, Prithvi. Pourquoi pas? Ce verre contient une forte dose de cannabis. Je l'ai fait spécialement pour Prita comme prévu. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça a été difficile de le faire. Dès que Prita le boira, tu verras. Ça sera fini. Notre petit plan sera un succès. Mais chérie, dis-moi une chose. Penses-tu vraiment que Prita boira cette boisson aussi facilement lorsque tu la lui offriras?
Elle l'achètera car elle ne t'aime pas du tout. Elle ne te fait pas confiance, elle se méfie complètement de toi. Je le sais très bien. C'est pour ça que je te confie cette tâche, mon chéri. Tu sais, aujourd'hui tu es son fiancé. Alors fais fonctionner ton charme. Écoute, elle ne te soupçonnera jamais, tu verras. Et elle ne refusera pas ce que tu vas lui offrir. Tu vas devoir lui faire boire cette boisson. Parfait. Ça, c'est un jeu d'enfant pour moi. Je vais y aller tout de suite. Attends. Mais qu'est-ce qu'on fait de Karan maintenant? J'ai déjà un très bon plan pour ce minable de joueur de cricket. Ce que je veux dire, c'est que Karan doit rester complètement lucide. Donc nous ne devons pas lui donner de cannabis. Mais pourquoi pas? C'est parce que s'ils boivent tout ça les deux, et seront tous les deux intoxiqués, nous ne pourrons rien faire. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que l'un d'eux ait toutes ses facultés. Hein? D'accord. Bonne chance. Merci.